Donc, René Louis est le seul d'ailleurs dans le groupe à dire qu'il y avait deux lignes qui étaient jouxtées, jumelées. Il a même dit qu'il y en avait Non, moi je l'ai dit tout de suite. Bon d'accord. Bah, lui il l'a dit, mais alors il a même rajouté. J'étais pas très sûr, mais je dis oui, il va y avoir 5, même... même si, c'est pas 5, c'est 6. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a une station qui a été supprimée. Ouais. Saint-Martin. Donc il y a 6 stations qui se retrouvent à la suite. Bon. Alors on dit ça. République, Saint-Martin, bonne nouvelle. J'ai dit c'est entre la 8 et la 9 parce que après en réfléchissant, je savais que c'était. Et il y a quelque chose, il y en a 6. Voilà. Alors l'autre jour, Aude est arrivé et en disant c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai été vérifié et il n'y a pas les deux lignes ne sont pas ensemble à Bonne Nouvelle et à Grand Boulevard. Et, alors, vous savez pourquoi elle a dit ça? C'est pas marqué sur le plan. Voilà, c'est pas marqué sur le plan. Et donc parce que la RATP, pour des raisons extraordinaires, d'ailleurs je l'ai montré aussi sur un autre passage que j'ai filmé, elle met correspondance à République, entre la 8 et la 9, et à Strasbourg-Tindy, elle correspond, entre Richelieu-Drouot, etc. Et elle ne le met pas pour Bonne Nouvelle et Grand Boulevard. Tu l'enregistres, c'est normal. À ces deux stations-là, il faut sortir il faut sortir et rentrer. C'est-à-dire, avec ton ticket, je veux dire, s'il est... Non. Non. Et de toute façon, en tout cas, sur la station, c'est marqué la 8 et la 9. Hein. Bon. Alors, donc finalement... non, moi je prends tous les jours le métro à Grand Boulevard et je peux vous assurer qu'il n'y a aucun problème pour passer d'une ligne à l'autre. Hein. Ah non, mais à tel point, tout à l'heure je l'ai prise, il y avait Ballard, il y avait au même endroit, c'était marqué Ballard et Pont de Sèvres, et les deux possibilités existaient en même temps. Il est où ton pote là? Bon, attendez, bon, et donc finalement, quelle réflexion épistémologique ça vous donne qu'on puisse faire ce genre de raisonnement et d'erreur? Quelqu'un vous dit un truc et puis la personne arrive en disant non, c'est pas vrai. Je vais vous dire une chose, dans l'islam, la religion interdit de prévoir l'avenir. Oui. C'est très fort. Et alors? C'est très malin. Oui, et alors, quel rapport avec ce qu'on dit? Bien sûr. Un prophète, il prévoit l'avenir. Comment? Un prophète prévoit l'avenir. Non, on parle de l'histoire du métro. Oui, non, mais je reviens au sujet. Ah bon, d'accord, mais je croyais qu'on parlait du métro. Je reviens au sujet. Bon, d'accord. Ah, mais à minuit 12. Bon, alors d'accord, alors vas-y, donc effectivement, oui. C'est ce que disent les musulmans. Oui, mais enfin, chez les chrétiens, ils n'arrêtent pas de dire qu'il y a dans l'Ancien Testament une préfiguration de ce qui va se passer dans le Nouveau Testament et que ça va ces prophéties valident le personnage de Jésus. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est des gnostiques qui sont convertis au christianisme primitif. T'es où là? T'es avec Valentin? Et qui, pour convertir les juifs, l'enjeu, c'est de convertir les juifs au gnosticisme. Ah d'accord, mais tu passes pas. Ils sont allés chercher tout ce qui leur convenait dans l'Ancien Testament. Oui, c'est ça. Ouais, il m'a dit qu'il allait discuter avec toi de l'évangile. Avec plus ou moins de justification. Évidemment. Mais en plus, dans certains cas, ils vont dire, il se passe le contraire. Ils font ce qui avait été annoncé dans les prophéties. Parce qu'il y a deux cas. Soit il se passe un truc et on va dire c'était dans l'Ancien Testament, ou bien c'est comme c'est dans l'Ancien Testament, on va dire des choses qui vont correspondre à la prophétie qui a été annoncée. Ils ont fait une synthèse. Non mais c'est deux stratégies différentes. Ils ont mélangé les deux stratégies. C'est comme pour Nostradamus. Pour Nostradamus, il y a deux cas de figure. Soit les quatrains sont déjà écrits et on va dire simplement que c'était écrit, ou alors on réécrit les quatrains pour que ça corresponde à l'événement. Mais les deux cas de figure marchent ensemble. Ça marche ensemble tout ça. Oui. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Oui, d'accord, syncrétisme, ouais, d'accord, c'est ça, oui. Bon, vous êtes libre là, vous êtes en train de parler? D'accord. Bon. Alors, à votre avis, très sérieusement, les preuves que le personnage de Jésus a vraiment été annoncé et qui correspond à ce qui a été annoncé, est-ce qu'elles sont sérieuses? Est-ce qu'elles sont crédibles? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a tout simplement essayé de faire croire que ce qui lui était arrivé, c'était déjà annoncé avant? Eh bien mon cher, je ne sais pas, je suis sceptique. Je suis un sceptique, je ne sais pas.
Donc c'est possible que ce soit lui. C'est possible, mais l'inverse est tout aussi possible. Non, parce que non, entre un miracle, attends, c'est comme si tu me disais, il y a autant de chances qu'un miracle ait eu lieu que pas eu lieu. Non, généralement, du point de vue épistémologique, le miracle c'est quand même l'exception qui confirme la règle. Donc il n'y a pas autant de chances que le miracle ait eu. Si je me dis, par exemple, il y a un éléphant qui est là, tu vas pas me dire qu'il y a autant de chances que ce soit vrai que ce soit faux. Je dirais que c'est plutôt l'exception qui infirme la règle. Une exception infirme la règle. Oui, d'accord, mais la possibilité que le miracle ait lieu est plus faible que le fait que le miracle n'ait pas eu lieu. Ça dépend des miracles. Ça dépend des miracles. Ça dépend des miracles. Je dis, non, quand même, je suis sceptique, mais pas au point de faire du 50-50. Ben non, quand même pas. Quand même pas. Bon, alors donc... c'est à voir au niveau de chaque miracle. C'est à voir au niveau de chaque miracle, quelles sont les probabilités, je veux dire. Est-ce que tu penses à des miracles en particulier? Qu'est-ce que c'est pour vous la notion de miracle? Jésus, il a accompli des miracles, à votre avis? Ah bah oui, il a accompli des miracles. Aujourd'hui, justement, à la messe, c'était le problème. Le miracle d'aujourd'hui, qui est rappelé une énième fois, c'était le miracle de Cana, là, l'eau changée en vin. Oui, oui. Et voilà, ils vont un peu parler de ça au sermon. Par exemple, dans le cas, par exemple, de l'historicité de Jésus, il y a plus d'arguments en faveur du fait qu'il y a eu un personnage qui a été crucifié et qui a fait un certain nombre de choses, mais il n'y a pas de témoignage en ce qui concerne la naissance de Jésus. On est bien d'accord. À part le témoignage de l'évangile. Il n'y a pas de témoignage extérieur. Le témoignage extérieur, il y a Flavius Joseph. Mais il ne parle pas de la naissance miraculeuse. Sur la naissance, si, j'ai vu qu'il y a quelques trucs, mais je ne me souviens plus. Trop dans les historiens de l'époque, il y a quelques ressentis, il y a quelque chose qui parle un petit peu de ça. En tous les cas, des mages, tout ça, les mages quand ils sont revenus, ils ont parlé, il y a eu des écrits, je crois, des choses extérieures, quand ils sont rentrés dans leur pays, quand ils ont eu le songe de ne pas retourner voir Hérode. Après, quand ils sont allés dans le pays, comme c'est des mages et des sages, ils ont fait des chroniques, je crois. Et des petits trucs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est pas la grande presse, c'est pas voilà, mais il y a eu. Mais en même temps, ces trois rois mages, ils font penser aux trois personnages qui ont annoncé la naissance d'Isaac. Oui, il y a des points communs. Alors, on va revenir sur un sujet qui devrait normalement vous inspirer. Le chapitre 1, vous pouvez nous expliquer le chapitre 1er de Matthieu, qui ouvre le Nouveau Testament. Comment expliquer qu'il y a à la fois cette chronologie et après la naissance de Jésus? Parce que c'est contradictoire. Pourquoi se casser la tête à proposer une chronologie qui va jusqu'à Joseph, alors qu'on dit après que Jésus n'est pas né de Joseph? Justement pour mettre les choses au point, pour rappeler que Joseph descend bien aussi de David. Mais parce qu'on s'en fout, puisqu'il n'est pas le père de Jésus. Mais il est père adoptif, apparemment. Et le père adoptif, ça veut dire quoi dans votre système de pensée? Un père adoptif, ça veut dire quelque chose? C'est lui qui va s'occuper de lui, et dans l'église, il joue un rôle aussi. Non, mais est-ce que ça veut dire que ça lui crée une filiation par rapport à David, qui soit le fils adoptif de Joseph? Apparemment, les deux parents doivent avoir une filiation davidique, il le rappelle, si j'ai bien compris, c'est ça. Les deux parents, donc le père adoptif. À quel endroit dans les évangiles, excusez-moi, à quel endroit dans les évangiles on dit, alors Marie, elle est donc, elle est liée à Élisabeth, etc. Et Élisabeth, elle descend de David, c'est ça, c'est ce qu'on dit? Ils descendent tous de David, il me semble, oui. Bon, d'accord. Alors. C'est de la noblesse. Non, mais j'ai lu ça. Mais alors finalement, je l'ai lu ça, que Jésus descend de David. Il y a quelque chose d'assez amusant. Jésus descend de David, je l'ai lu ça. Oui, mais on vous dit qu'il descend. Non, on dit pas que Jésus descend de David, on dit que Marie descend de David. Oui, c'est tellement. Non, parce que Jésus, Joseph descend de David, mais comme il n'est pas le père de Jésus, Jésus ne descend pas de Joseph, donc il ne descend pas de David. Non, mais Marie descend de David. Oui, ça marche. Non, ça marche. Non, mais d'accord, ça marche, sauf que la question de savoir comment se fait la descendance entre juifs. Est-ce qu'elle passe par le père ou par la mère? Parce que par le père, ça marche pas, puisque le père, c'est le Saint-Esprit. Il a été circoncis, donc les juifs, ça passe par la mère. Toute vérité juive. Ah bon, il suffit d'être circoncis pour devenir juif. Non, mais il a suivi, donc il a été complètement reconnu par la religion juive de l'époque. Oui. Mais il a fait tous les rites. Oui, mais par le sang, de toute façon, je pense qu'à son époque, on n'imaginait pas qu'il pouvait être le fils de, du Saint-Esprit. Ça n'a jamais été connu. Ça les a étonnés, parce que c'est quelque chose de... Ça n'a jamais été dit à l'époque, on va dire, c'était pas... C'était connu par certains sages de la synagogue, apparemment, d'Israël, des sages qui avaient une connaissance
connaissance plus fermée, mais c'était pas connu du grand public. Attendez, j'ai pas compris. Il y a une connaissance qui était. Attendez, qu'est-ce que les sages d'Israël disaient On parle pas d'Emmanuel là. Non, mais sur la naissance du Messie et de. Alors qu'est-ce qu'on dit sur la naissance Alors dites-nous qu'est-ce qu'on disait sur la naissance du Messie. Ça, je l'ai dans la parfaite concordance de Rabbin Drach, qui est devenu un évêque. Oui, votre fameux cher Rabbin Drach. Dans la parfaite concordance entre l'Église catholique et la synagogue, là. Et l'ancienne synagogue. Hein. Oui. Et donc, ils parlent de ça, ils font des développements en hébreu et en grec, mais tout n'a pas été traduit. Donc, j'ai pas pu lire tous les textes parce qu'ils n'ont pas traduit tous les textes. Parce que ce livre-là, il date de 1830 et à l'époque. Oui. Ils traduisaient pas ils ont traduit un peu, mais les gens qui ont accès à ces livres étaient supposés savoir. Supposés lire toutes les langues. Voilà. Alors, mais en tous les cas, c'est en 2 volumes. Là, on peut l'avoir en PDF. Oui, d'accord. Et alors en gros, il dit que les sages d'Israël étaient au courant de la Trinité, tout ça. Donc finalement, on peut dire, puisqu'il y avait quelqu'un qui était annoncé comme ça, on a laissé entendre que ce personnage correspondait à cette formulation. Donc vous êtes piégé dans ce truc-là. Puisque ça a été annoncé comme ça, eh bien, il y a des imposteurs qui ont pu présenter les choses pour que ça corresponde à ce qui a été annoncé. Évidemment. Voilà. Mais lui, il est trop. Quand vous dites ça, vous ne vous rendez pas compte que ça peut être reporté contre vous. Quelqu'un à qui ça a été annoncé, il peut dire ah ben oui, moi je suis né comme ça, voilà, en effet, voilà, etc. Donc le problème c'est que quand il y a une prophétie, ça devient presque compliqué parce que s'il y a une prophétie, tout le monde peut vous dire mais vous faites ce qui a été présenté par la prophétie. Alors, donc il vaut mieux qu'il n'y ait pas de prophétie. Bon, à moi la parole. Oui. Quand je suis né, Ah. Mes parents ne savaient pas si c'était un garçon ou une fille qui allait venir. Ça, je veux bien le croire. Parce qu'à l'époque... Bah oui, parce qu'il n'y a pas d'échographie à l'époque. À l'époque, on ne faisait pas l'échographie, donc... Attendez, j'étais sûr que c'était soit un garçon, soit une fille. Bah, pas forcément. Non, l'un, soit l'autre. Des fois, il y a ça pourrait être aussi un René Louis. Ça peut être aussi un hermaphrodite. Voilà, mais d'ailleurs, oui. D'accord, alors continuez votre histoire. Alors, voilà, d'accord, entendu. Bon, c'est connu de la médecine, il y a différentes catégories. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec vos parents? Alors, ils ne savaient pas, mais ça n'a pas empêché ma mère de faire des prévisions. Oui. Ah oui. Mais le problème, c'est que les prévisions... Alors, quand on peut pas truquer une naissance. Oui, mais les prévisions, je veux dire, il y a des gens dans le truc. Si je dis que quelqu'un va avoir un enfant, je ne peux pas truquer. Par contre, je peux raconter après... Non, mais dans le trou, il y a des gens qui faisaient des prévisions. Et ça marchait aussi bien avec les humains qu'avec les vaches. Non, mais on n'est pas... Non, ils savaient prévoir avec la Lune, par rapport à la Lune. Non, mais... Il y avait des gens, mais ma mère l'avait appris, et puis on lui avait appris la technique, et puis... Et ils ne sont pas trompés. Non, ils ne sont pas trompés, ils avaient prévu un garçon. Et les prévisions. Les prévisions, mais c'était quand même la catastrophe, alors qu'ils voulaient une fille. Bon, mais... Ils vous ont élevé comme une fille. Et donc, les prévisions... Bon, alors puisque René Louis nous parle de ça, alors parlez-nous de la prévision. Qu'est-ce que vous avez à dire sur la prévision en général? Parce que la problématique de la prévision dépasse très largement la question de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Mais là, oui, les prévisions, ça se base sur un savoir rationnel ou sur une certaine expérience. Oui. Sinon, c'est pas des prévisions, c'est des... Non, mais on va prendre un exemple qui soit quand même proche de la Bible. Hein. Par exemple, quelqu'un a fait une prévision en disant dans 50 ans, il y aura quelqu'un qui va venir et qui va faire ceci ou cela. Bon. Ça, c'est plutôt il y a des prophéties. Les prophéties, c'est vraiment quelque chose qui vient comme ça, parce qu'on reçoit... Il y a une différence pour vous, sémantiquement, entre prévision et prophétie. Non, je crois que c'est une distinction spécieuse. Pour moi, c'est pareil. Prévision et prophétie. Non, les prophéties, c'est une prophétie quand ça vient d'un savoir sacré ou d'une autorité supérieure. Oui, sinon, mais bon. Une prévision, c'est logique. Oui, mais là encore, mais on peut très bien dire que... On peut prévoir qu'il va y avoir une éclipse, on prévoit, ça c'est... Pas pareil, prévision et prophétie, c'est pas Non, pareil. mais il y a des astrologues qui font... On peut faire des prévisions astrologiques qui ne relèvent ni de la qui sont ni de l'art de la science. Donc c'est plus des prophéties, en plus des... Non, on ne parle pas en astrologie de prophétie, je suis désolé de vous le dire. Des prévisions, oui, mais parce que peut-être que le mot... parce que peut-être qu'avant... On peut aussi à l'expression de prédiction. Prédiction. Voilà, c'est des prédictions. Voilà. Mais le problème, c'est que les anglo-saxons, ils emploient le mot prédiction dans le domaine de la science.
Je vous le dis en passant. Hein. Parce Que que les qui disent astrologues, predict, c'est pas du tout ésotérique. astrologues, Predict, c'est une prévision Parce scientifique. qu'en prédiction. Occident, l'astrologie, elle a peut-être dévié tout ça, mais je sais que chez les bouddhistes et tout ça, ils travaillent beaucoup sur les prophéties et sur l'astrologie, et ils donnent des choses assez importantes. Ils ont un art ça n'a rien à voir avec l'astrologie occidentale qui a apparemment perdu de son savoir, qui a un peu dévié apparemment, qui est devenu plutôt une sorte de mathématiques prévisionnelles. Là. Non, c'est plutôt, excusez-moi, c'est le contraire. Tout le monde sait que c'est les astrologues chinois qui ont créé une sorte de mathématiques prévisionnelles qui ne correspond même pas à la réalité astronomique, et que c'est les astrologues occidentaux qui sont dans la réalité astronomique. Vous avez compris le truc à l'envers, mon vieux. Hein? Tout le monde sait que l'astrologie chinoise, elle est fondée sur des computations de chiffres qui n'ont rien à voir avec la réalité astronomique. Donc, apparemment, Non, mais je vous le dis très clairement, moi je suis historien d'astrologie, je vous dis, la position générale c'est ça. Les astrologues occidentaux font en rapport avec l'astronomie, et les astrologues chinois font quelque chose qui est totalement décalé par rapport à l'astronomie. Ils ne servent pas de l'écliptique. Comment ? Ils ne servent pas de l'écliptique. Lesquels ? Les Chinois. Non, c'est des calculs, c'est des tables comme ça, c'est beaucoup moins. Alors, arrêtez de répéter ça, parce que vous l'avez déjà dit plusieurs fois, et c'est une énorme connerie, hein, sur le plan de la réalité. C'est pas du tout ça. L'astrologie chinoise, l'astrologie indienne est très proche de l'astrologie babylonienne et occidentale, mais l'astrologie chinoise, c'est quelque chose de complètement artificiel et qui n'a rien à voir avec l'astronomie. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. Bon, écoutez, bon, regarde. Évidemment, ça fonctionne. Oui, bon. Évidemment, ça fonctionne. Évidemment. Ouais. Vous l'avez étudié, vous aussi, celle-là là. Mais oui, non, mais arrêtez. Si ça fonctionnait pas, alors elle a disparu. Bon, Ça fonctionne. non, mais alors, attendez. Alors maintenant, on est en train de parler tout à l'heure, on parlait de la validation des prévisions. Maintenant, on parle de la validation des techniques prévisionnelles. Oui. Bon, moi je veux bien, hein, mais vous savez où vous vous lancez quand vous dites ça. Hein, bon, alors, comment valide-t-on un savoir qui a une vocation prévisionnelle, hein? Bon, effectivement. Je précise que la science n'a pas une vocation prévisionnelle. Non. À préciser, oui. À expliquer. Non, c'est et en important. quoi, pourquoi C'est important. Une théorie scientifique est toujours révisable. Surtout si elle se trompe. Si elle ne se trompe pas, si elle se trompe pas, tant qu'elle ne se trompe pas, c'est un fait scientifique. Mais si un jour elle se trompe, ça devient une théorie. Oui, qui s'est trompée. Et alors ? C'est tout. Bon. La science n'est pas prévisionnelle. Je sais pas, je comprends pas. C'est important, c'est important. Non, mais je sais pas, mais vous ne développez pas de manière vraiment rigoureuse votre discours. Alors donc, d'ailleurs, vous ne faites pas beaucoup d'efforts, je suis désolé. Hein, il faudrait quand même investir un peu plus de matière grise dans la discussion, parce que là, il lance un truc, il ne sait pas pourquoi il dit ça, il n'est pas documenté, il n'est pas renseigné, etc. Bon, donc on revient à la question que je disais, le paradoxe, c'est que les prophéties génèrent des faux prophètes. À telle enseigne que il vaut mieux que ce que je fais n'ait pas été prophétisé. Parce que si ça n'a pas été prophétisé, on ne peut pas dire que je fais l'imitation de la prophétie. Et donc finalement on dit, il se passe quelque chose. Mais dès que je fais un truc et qu'on dit que ça a été prophétisé, on dit, attendez, est-ce qu'il n'y a pas un trucage ? Donc le trucage, la soupçon de trucage, il commence quand il y a eu une prophétie. Est-ce que vous comprenez ça ? Malheureusement. S'il n'y a pas eu de prophétie, il n'y a pas de raison qu'il y ait eu un trucage. Mais il y a un trucage, c'est quand quelqu'un... on avait annoncé un truc dans tant de temps, et puis il y a un type qui apparaît en disant « Ah ben moi, c'est moi qu'on avait annoncé. » Ah oui, mais qu'est-ce qu'il apporte comme preuve ? Vous qui êtes un croyant fervent, qu'est-ce qu'il y a de probant, parce que le mot probant vient de preuve, qu'est-ce qu'il y a de probant concernant le fait que Jésus aurait été prophétisé? Et d'ailleurs, est-ce que les prophéties, on vient de vérifier, est-ce que les prophéties auxquelles on se réfère pour montrer que Jésus a été annoncé, est-ce qu'elles sont vraies? C'est pas qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont comme on dit qu'elles ont été? Est-ce qu'elles disent ce qu'on leur fait dire? On a vu tout à l'heure pour Emmanuel que le fait de citer Emmanuel... Apparemment, il y a des prophéties sur Jésus et sur le Messie qui sont diffusées dans la Bible, parce qu'à différentes périodes, et tout ça se retrouve à un moment précis de l'histoire, la naissance du Christ et après tout ce qu'il a fait, et tout ça correspond donc... apparemment, c'est donc lui le Messie. J'ai pas compris là, excusez-moi. C'est plusieurs prophéties. Oui, pourquoi pas. Et tout ça, et donc lui, il remplit toutes les conditions. Et tout, évidemment, puisqu'il y a plusieurs prophéties, pourquoi il ne remplirait pas? Toutes les prophéties partielles, et lui, il en fait la synthèse. Oui, et pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi un imposteur n'aurait pas fait la synthèse de toutes les prophéties? Parce qu'un imposteur, c'est un imposteur, et lui, c'est pas un imposteur. Attendez, il est dans la tautologie. Jésus n'est pas un imposteur parce qu'il n'est pas un imposteur.
Il n'est pas un imposteur parce qu'il réalise toutes les conditions. Mais peut-être qu'il a. Mais est-ce que c'est difficile de réaliser toutes ces conditions? Ah bah oui, c'est même, il n'y a que celui qui doit les réaliser qui les réalisera. Mais qu'est-ce qu'il y a de si difficile? Attendez. Bah, les miracles, les ressuscités des morts, tout ce qui a été dit sur lui, il fera ceci, il naîtra d'une vierge, il se passera ça, il parle. Tout ce Alors, est-ce que vous êtes en train de me dire que un thaumaturge qui soigne, un guérisseur, c'est pour le fait que quelqu'un ait des talents de guérisseur, ça en fait un dieu ou ça en fait un messie? Ouais, mais là, ça dépasse le guérisseur. Là. Comment ça, vous connaissez les guérisseurs? Vous savez ce qu'ils sont capables de faire, les guérisseurs? Ah ouais, mais ils ressuscitent pas les morts qui commencent à sentir. Ah si, ça arrive, ça arrive. Ah bon? Ça arrive. Et puis d'autre part, Moi, j'ai des exemples. Quoi? Ils commencent à sentir les morts et ils sont morts vraiment et il les ressuscite. Mais qu'est-ce qui prouve que Jésus a ressuscité qui que ce soit? Ah bah la parole de ceux qui l'ont. Mais qu'est-ce qu'elle vaut cette parole? On va retomber dans le. Vous êtes pas plus haut de niveau que on est dans une sorte de tautologie comme avec Valentin. Quand vous ouvrez la Bible, par exemple la parole de la, quand vous par exemple vous attribuez aux Elohim qui sont extraterrestres, sont venus et tout. Là aussi, on peut dire, mais qu'est-ce qui fait que cette parole, voilà, tout peut être mis en question. Il faut quand même à un moment accepter les choses. Et là, il se passe qu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, tout se correspond, tout a l'air de s'imbriquer d'une manière extraordinaire. Alors, on dit, c'est bien lui le Messie. Attendez, on va essayer de prendre les choses calmement. De quoi vous parlez quand vous dites tout? Bah, Mais quoi à part de guérir les gens? C'est ça le non, truc. Mais ça avait été prophétisé qu'il naîtrait d'une vierge, qu'il se passerait ci, qu'il passerait ça. Il naîtrait d'une. Où est-ce que ça a été prophétisé qu'il naîtrait d'une vierge? Bah là, dans les Isaïe, dans les petits prophètes, non. Il est dit justement, vous savez qu'il y a un débat là-dessus. Le terme hébraïque, ça ne veut pas dire vierge, ça veut dire une jeune femme. La preuve d'ailleurs, c'est que dans la Septante, le mot pour traduire ce passage, ça n'est pas parthénos, qui veut dire la vierge, c'est un autre mot qui veut dire une jeune fille. Donc, alors, oui, jeune fille, ça veut dire qu'il n'est pas marié et qui, en principe, n'a pas pu, et donc est vierge de facto. Et alors, parce qu'à l'époque, c'est pas des putes comme maintenant. Non, mais je veux dire qu'elle soit née d'une vierge. Non, mais ça n'est pas concluant que quelqu'un soit né d'une vierge. De toute façon, ça n'a aucune importance. C'est pas un argument intéressant. A priori, toutes les femmes qui sont mariées, à un moment donné, par exemple, dans l'islam, toutes les femmes sont censées être vierges. Il n'y avait pas de chantier à l'époque. Quoi? Ah non, non mais bon, d'accord, bon. Il y avait quoi à l'époque? Non, c'est rien. Allez-y, alors oui. Donc on s'en fout, alors la vierge, on s'en fout, c'est pas un argument. En part ça, c'est pas un argument. D'ailleurs, on n'en sait rien s'il est né d'une vierge ou pas, de toute façon. Dans ce cas-là, tout ce qui est né, tout est remis en cause, mais apparemment, quand même, il y a plein de faisceaux qui se regroupent. Alors, et comme Dieu ne peut pas se tromper ni nous tromper, et moi, je suis pas assez qualifié pour faire l'apologistique et défendre, mais j'ai. Apologétique. L'apologistique? Non, apologétique. Gétique. Tu m'as dit ça, hein? Enfin, donc j'ai un livre d'apologétique, et donc j'ai feuilleté, et là il y a plein d'arguments, mais je les ai pas tous assimilés, je les ai pas lus complètement, mais là vraiment. C'est peut-être une mystification, un complot. Ah bah ça c'est l'air du complot. Dans l'islam, Jésus est un prophète. Alors là, c'est vraiment de la diplomatie. C'est le comble de la diplomatie, je veux dire, c'est nègre blanc, ils prennent pas position sur les imposteurs et tout ça. Bon, c'est un prophète, voilà. Donc c'est vraiment diplomatique et très habile. Non mais ce que nous dit, j'essaie de m'expliquer, ce que nous dit Jean-Paul, c'est qu'en fin de compte, un catholique, c'est quelqu'un qui croit, non pas en Dieu, mais en croit à ce que dit le texte. Il y a un credo pour les catholiques. C'est le dire. Pour les catholiques, il y a un credo qui a été défini à un certain concile. C'est credo, je sais pas quoi. Attention, c'est un credo. Les catholiques, on leur fait réciter un credo. Oui, je le connais bien ce credo. Oui. Ah, il est mort. Tu es né des entrailles, machin, je sais pas quoi. Oui, il vaut mieux le lire en latin, ce credo. Oui. Ora pro nobis, voilà. Alors bon, donc vous nous dites, si je comprends bien, Jean-Paul, que au fond, l'histoire de Moïse, par exemple, elle n'est pas plus crédible que l'histoire de Jésus, par exemple. Non, moi je dis que. Mais non, c'est ce que vous dites, elle n'est pas plus crédible.
elle n'est pas ni plus ni moins crédible. Ah, moi je dis que tout est crédible, je dois croire en tout, je crois en tout. Ah oui, c'est ça, d'accord. Non, c'est vous, puisque vous remettez en cause des partis et d'autres partis. Donc par exemple, si j'accepte Qu'est-ce qui l'histoire... fait que la parole des uns soit plus que la parole des autres? Voilà, c'est ça. Si Ça, j'accepte l'histoire de Moïse, je dois accepter l'histoire de Jésus. Ah oui. Je peux accepter, si j'accepte Non, quelque parce que chose, quand- je dois accepter tous les textes qui Non, existent dans tous les domaines. On vous dit les miracles, ça se base sur quoi? Et après, on vous dit il y a tous ces témoins, je vous dis ouais, mais la parole des gens, ça vaut pas grand. Alors, dans ce cas-là, la parole de ceux qui ont parlé 1000 ans avant, est-ce que ça Voilà. vaut plus? Mais écoutez, moi, Plus rien ne vaut vous rien. avez raison. Alors, ça que non, non, mais attendez. Oui, non, mais je comprends. Alors, pour répondre à votre argument, moi, mon argument, il est très clair. À partir du moment où on prouve qu'on a voulu fausser les textes, hein, ou qu'on a récupéré des textes anciens, il y a déjà une mystification. Donc déjà, un discours où on voit, par exemple, on sait très bien, par exemple, que, vous savez, ça, c'est un argument qui est souvent utilisé, un tel dit un truc et on dit, mais regardez ça, il l'a repris à ici et là, Jean Bardisson, qui a fait des plagiats et qui a repris voilà. 60% Donc du là, livre. donc vous n'avez pas intérêt, Ouais. quand vous dites quelque chose, effectivement, on peut être de bonne foi, mais si on peut prouver que vous dites quelque chose qui a été recopié ailleurs, là, c'est moins bon. Hein, on est d'accord? Bon. Non, je veux dire, Ah. moi, C'est moins bon. je suis, comment dire, je ne suis pas agnostique, pas du tout. Là, je ne suis pas agnostique. Je suis tantôt croyant, tantôt sceptique. Ce qu'on appelle un point de vue, comment ça s'appelle, flottant. Je suis flottant. Je suis très Une flottant. croyance flottante. Bonjour, monsieur Flottant. Je suis très flottant, je suis très flottant. En général, je suis sceptique, c'est-à-dire que je n'ai pas de conviction. C'est ça, je dis. Mais parfois, Mais par contre, j'ai beaucoup de croyances comme tout le monde, et autrement, on ne peut pas vivre. Si on ne croit pas, si on n'a Oui. pas de croyances, on ne peut pas vivre. Hmm. C'est tout. bon, Donc je ne suis pas non-croyant, D'accord. je suis un croyant, mais que l'on peut qualifier de mécréant. Bon. Mais ça va. Bon, j'accepte d'accord, le bon. qualificatif. Mais pouvez prendre ça si vous voulez. je suis un croyant, je ne suis pas un non-croyant. C'est le roi des comptes. Ah ouais. Je ne suis pas non-croyant. On peut me qualifier de mécréant, c'est leur problème. Mais Oui, enfin, oui, alors le roi des enfin, vous cons. ne faites- Je vais passer. vous ne faites pas beaucoup avancer le schmilblick là. Oui, je suis alors le roi des désolé. cons, c'est pas de Malaveille qu'on le détrônera, je porte la couronne. Voilà. Serge lui a prêté Ouais. son Voilà, téléphone, parce qu'il a- voilà, bah, je vous confirme, il n'y a pas de problème. Il a eu François au téléphone, mais il ne va pas la rejoindre ce soir. Bon. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Attendez, je finis. Vas-y, Alors, vas-y, monsieur. voilà. L'argument qu'on est en train de discuter, et on va reprendre.